Il est 20h20 à Paris et c'est l'heure de parler économie. L'économie, c'est avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Marion. On commence avec une nouvelle relativement bonne. Le chômage semble se stabiliser en zone euro. Le taux reste à 12,1% en juillet. Voilà, ce sont les chiffres du mois de juillet. Et c'est vrai que c'est une stabilisation, donc en soi plutôt une bonne nouvelle. Il vaut toujours mieux une stabilisation qu'une augmentation, bien évidemment. Le mais, c'est que cette stabilisation, elle intervient à un niveau élevé. 19 231 000 personnes en zone euro qui sont donc au chômage. Et 24% de ces personnes ont moins de 25 ans. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore du tout dans le cadre d'un reflux, d'un recul du chômage. Ce mouvement de stabilisation, il a commencé en mars. Alors à quand justement le recul ? Eh bien sans doute dans le courant de l'année prochaine. Écoutez ce spécialiste. Nous constatons que la situation s'est améliorée ces derniers mois, que ce soit en termes de croissance ou en termes de production. Nous sortons peu à peu des valeurs négatives pour aller vers des chiffres positifs en zone euro. Si tout va bien, nous devrions voir le chômage reculer l'année prochaine. Et on va parler de ces entreprises qui embauchent en zone euro, Hermès notamment. Voilà, qui embauche en particulier en France d'ailleurs, puisque c'est une marque de luxe française dont la stratégie est manifestement payante. Regardez ces chiffres du premier semestre à l'appui. Chiffre d'affaires plus 11% et bénéfices plus 14% donc pour les 6 premiers mois de l'année. Et si ça n'est pas encore plus, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de main-d'œuvre. Hermès n'a pas pu embaucher assez, notamment pour son département maroquinerie, les fameux sacs qui ont autant de succès. Au premier semestre, sur cette période, Hermès a quand même embauché 486 personnes et ça n'est pas rien. Et évidemment, la marque maintient de très bonnes prévisions pour l'année 2013, mais assez modeste finalement. Chiffre d'affaires en hausse de 10%. Ça peut être même plus vu les chiffres du premier semestre. Mais manifestement, Hermès reste prudent. Et les affaires vont en revanche beaucoup moins bien pour Manoukian. Oui, la marque de prêt-à-porter est en difficulté depuis 2009, depuis 4 ans. Et il y a un plan de restructuration en fait, qui était en cours et qui débouche pour ce qui est de l'Hexagone, de la France, sur la très probable fermeture des 175 enseignes donc, de Manoukian. Les discussions ont commencé avec la maison mère qui est BCBG, qui est en fait l'actuel propriétaire de Manoukian, pour que peut-être ces boutiques soient reprises, qu'on y vende les articles BCBG, mais que le personnel soit maintenu sur les sites. Rien n'est fait encore. Une victoire au goût amer pour les Conti, ces salariés licenciés de Continental. Voilà, avec, pour ce qui est de la victoire, le fait que les 700 licenciements qui ont été opérés sur le site de Clairoy ont été annulés par la justice, les tribunaux des prud'hommes français, donc au motif, qui est quand même vraiment important, qu'il n'y avait pas de véritable motif économique, ces licenciements économiques n'étaient pas justifiés, et que l'entreprise allemande, donc c'est des pièces détachées automobiles, et l'origine de cette entreprise, elle est en Allemagne, enfin la base, que donc cette entreprise n'a pas respecté ses obligations de reclassement. Et ça, c'est vrai que sur le fond, c'est une victoire amère parce que les licenciements ont eu lieu, que l'usine n'existe plus et que voilà, les salariés voient certes leur thèse validée, mais que leur situation, ils seront indemnisés bien sûr, mais ils ne retrouveront pas leur poste. On va jeter un œil maintenant, Myriam, sur les places boursières européennes. Entre attentisme et scepticisme, avant une semaine extrêmement chargée. D'abord, il y a la menace d'une frappe en Syrie qui inquiète, et peut-être qu'au G20, on aura la décision définitive. Il y aura une réunion de la Banque Centrale Européenne cette semaine, et probablement aussi des indices sur la future politique de la Fédérale Réserve, puisque les chiffres du chômage américain pour août seront connus. Tout ça fait de la baisse. Paris, moins 1,32%, moins 1,12% à Francfort, et Londres qui finit en baisse de 1,08%. Et la pression reste forte aussi sur les devises des pays émergents, même si la roupie remonte un peu depuis hier. Voilà, elle remonte depuis hier, mais depuis le 1er janvier, elle a perdu un quart de sa valeur, ce qui est absolument conséquent. Alors pourquoi et en quoi cela plombe l'économie réelle indienne ? Explication François Goulin. Comme si une croissance en berne et une roupie au plus bas ne suffisaient pas, l'Inde doit à présent faire face à la nouvelle politique de la Fed. La Banque centrale américaine veut réduire ses injections de liquidités sur les marchés, quelques 85 milliards de dollars chaque mois. Du coup, les pays émergents subissent une fuite massive des capitaux
L'Inde en premier chef. 12 milliards de dollars se sont évaporés depuis le 1er juin, selon le gouvernement. Nos exportations progressent, mais nous sommes incapables de gagner suffisamment de devises étrangères pour inverser l'impact des importations. Parce que le prix du pétrole et de l'or, principalement, mais aussi d'autres produits importés, ont augmenté de manière exponentielle. C'est notamment le cas du pétrole que la menace d'une guerre en Syrie a fait s'envoler. Résultat, le coût des importations explose et le déficit courant du pays avec. Autant de facteurs qui entraînent une forte augmentation de l'inflation en Inde et notamment du prix des denrées alimentaires. Nous aurons sans doute une nouvelle poussée d'inflation, mais la Banque centrale va tout faire pour la ralentir. La mousson favorable et les bonnes récoltes à venir vont contribuer à faire baisser le prix des aliments et à faciliter le contrôle de l'inflation. Un objectif difficile pour la Banque centrale indienne qui multiplie les mesures, car entre les prix qui augmentent et une monnaie qui s'affaiblit, ce sont les Indiens les plus pauvres qui sont les premières victimes de ce cercle vicieux. Et voilà pour l'actualité économique. Merci beaucoup Myriam. Restez avec nous sur France 24, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. On retrouvera également Pascal Mourier pour l'actualité mode de cette rentrée. La tendance est à la séduction sous toutes ses formes.